L'actualité nous mène par ailleurs sur les routes de la région avec la 7e et dernière étape du Tour de Bretagne cycliste. Une ultime étape dans les Côtes-d'Armor entre Guitté et Dinan. 156 km de parcours et on retrouve en direct Jean-Marc Seigné. Bonsoir Jean-Marc. Quelle étape Elle a été remportée par le Danois Andersen, mais quel scénario cruel pour le coureur Jean-Louis Leny. Ah oui, et puis je peux vous dire Stéphanie que vous allez apprendre beaucoup de choses parce que tout a été chamboulé. Finalement, après le direct, on a épluché un point du règlement et finalement c'est au final bien le coureur de Locminé, Jean-Louis Leny, qui remporte cette 54e édition du Tour de Bretagne. On peut le dire, Gurvan Musset, on a eu un final complètement incroyable et complètement haletant. Ouais, absolument, la glorieuse incertitude du sport, c'est ce que nous avons vécu jusqu'à il y a encore 15-20 secondes. On ne savait pas qui avait gagné le Tour de Bretagne. Oui, parce qu'on a cru un instant que Anthony Delaplace avait fait son retard en profitant un petit peu de la chute de Jean-Louis Leny. Mais vous allez le voir, dans ces images, on va vous raconter un petit peu le scénario de la journée. Et ça avait déjà mal commencé pour Joanne Lebon. Ça démarrait mal pour Joanne Lebon qui avait été victime d'une crevaison. On se retrouve dans le cœur de la bataille avec le premier passage du peloton qui a repris l'échappée en arrivant sur le circuit d'arrivée de Dinan. Et derrière, c'est le début vraiment de la grande bagarre avec différents coureurs qui vont passer à l'attaque dans la rue haute. Et puis à un moment, nous avons 4 coureurs en tête et nous avons regardé Anthony Delaplace qui va revenir avec Léo Danès, le Finistérien. Ils vont réussir à revenir sur la tête où le rythme est assuré par Jean-Louis Leny. Voilà, le Valdivien Jean-Louis Leny qui se bat pour la victoire. Et on arrive vraiment dans les derniers 700 mètres. Regardez, Sébastien Tronchon qui passe à l'attaque. C'est un jeune coureur de 19 ans. Il sort des rangs juniors. Il passe à l'attaque et on se dit qu'il va gagner l'étape ici à Dinan. Et non, finalement, il se fait battre par Andresen vraiment sur la ligne. Il s'est relevé un petit peu. Et derrière, c'est le moment de ce Tour de Bretagne 2021. Jean-Louis Leny qui tombe et qui déraille, qui ne peut pas repartir. Et on se dit, bah voilà, c'est terminé. D'autant que derrière, Delaplace, lui, il passe la ligne. On pense qu'il a gagné. On se dit, bah ça y est, c'est fait. Regardez la peine également de Jean-Louis Leny qui pleure toutes les larmes de son corps. Et finalement, Jean-Louis Leny est repêché par le jury des commissaires parce que tout simplement, il y a eu chute, incident mécanique dans les 3 derniers kilomètres. Et à ce moment-là, le classement général est réécrit et c'est bien Jean-Louis Leny qui remporte ce Tour de Bretagne, 54e du nom, devant Anthony Delaplace et le malheureux, on peut le dire, Thibaut Ferras doit se contenter ce soir de la 3e place. Le règlement a été respecté, c'est un règlement qui existe, il faut le faire respecter. Duralex, Sedlex, comme on dit. Oui, complètement, oui. Il a fallu respecter le règlement. Alors on est content d'accueillir sur notre plateau du Tour de Bretagne, Christophe Ossani, le directeur de l'épreuve. On peut dire que vous nous avez réservé une belle surprise jusqu'à la fin. Oui, décidément, les arrivées d'Inanès sont toujours surprenantes. C'est la 3e fois où les commissaires prennent du temps pour se décider qui allait gagner ce classement général. Et c'est aujourd'hui, dans le dernier tour, comme d'habitude. Voilà. 7 jours de course extraordinaire. Ouais, 1200 km et ça s'est décidé dans les 600 derniers mètres. C'est extraordinaire. Je suis à la fois triste pour Anthony Delaplace, bien sûr, et heureux pour Jean-Louis Leny. Mais les deux auraient mérité quelque part être vainqueurs. Mais il y a une certitude ce soir, c'est qu'on ne devra pas attendre un an pour retrouver les routes du Tour de Bretagne. Le 26 avril en 2022, on se retrouve où ? On va se retrouver en Loire-Atlantique, dans le parc dans la communauté de communes du Pays de Pontchâteau, pour une première étape qui sera dans le parc de la Brière. Regardez l'image, regardez Jean-Marc, l'image extraordinaire. Jean-Louis Leny. L'image du podium. Jean-Louis Leny qui est un amateur, qui a des touches chez les professionnels. Ce jeune garçon de 23 ans vient de remporter le Tour de Bretagne et je peux vous dire que c'est réellement mérité parce que depuis le début de la semaine, il était à l'attaque avec tous ses partenaires et il a fait vraiment une course exemplaire. On espère que voilà, il fera encore mieux chez les professionnels. On va tout de suite s'intéresser aussi aux autres coureurs qui sont venus de l'étranger participer à ce Tour de Bretagne. Guillaume Bertrand, Christophe Rousseau est allé à leur rencontre. Hola, soy Miguel Flores de Colombia. Hi, I'm Nicholas Dlamini from South Africa. Hi, I'm Joe Yates. I'm from New Zealand. 19 000 km. C'est la distance qui sépare Dinan de la patrie de Joe Yates, la Nouvelle-Zélande. C'est sa première course en Bretagne, sa 2e en France.
Ça me rappelle un peu chez moi, avec les collines et le beau temps. Apparemment, il pleut ici, mais bon. Le niveau est bien plus élevé ici. Chez moi, je suis plutôt l'un des meilleurs coureurs, alors qu'ici, je suis vers le milieu du classement. Et quelques mètres plus loin, c'est l'Afrique du Sud qui se prépare. Et le coureur admet s'entraîner un peu différemment pour affronter les routes bretonnes. Habituellement, on s'exerce pour le terrain ici. Des montées, des descentes et de petites collines. Il faut faire de courts efforts intenses plutôt que de longs efforts comme en Italie ou en Espagne. Donc c'est vraiment différent. Allez, on traverse l'Atlantique pour aller voir Miguel Flores, le Colombien un peu surpris par le terrain breton. C'est ma première course de Bretagne. J'ai toujours voulu venir courir ici et je suis très content d'y être avec mon équipe. Lors de la 3e étape, je n'ai jamais autant souffert en 3 ans. C'est le souvenir que je garderai de cette course. Et pour l'organisation du Tour, la venue de ces cyclistes est une aubaine. L'intérêt pour les coureurs, c'est d'apprendre leur métier, parce que souvent c'est des jeunes. Ils vont apprendre leur métier pour accéder au plus haut niveau. Et puis médiatiquement aussi, ça permet à la Bretagne d'avoir une aura un peu plus internationale. Paris réussi pour le Tour de Bretagne. Au départ de la 7e et dernière étape, plus de la moitié des coureurs venaient d'un pays étranger. Et l'histoire retiendra que c'est Jean-Louis Leny, un jeune Finistérien qui s'est imposé Morbihanais qui s'est imposé sur cette 54e édition du Tour de Bretagne. On reparlera cyclisme très bientôt sur les ondes de France 3 avec le 16 octobre, le Grand Prix du Morbihan. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir fait vivre aussi intensément ce Tour de Bretagne.